Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a chargé de vous apporter un message particulier. Damabob Kalonji, Chibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Mes frères et sœurs, dans la vie, nous n'existons pas pour exister. C'est pour cela que j'aimerais vous prier d'être très attentif au message qui va passer, parce que il va vous permettre de laisser libre cours à votre destin. Et pour cela, il y a des barrières qu'il faut enlever de son chemin. Mais quelles barrières, me direz-vous? Suivez ce message et après nous allons en reparler. Et vous allez aimer servir Dieu avec mission. Que Dieu vous bénisse. Acclame le roi des rois. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie en faveur du Dieu vivant? Alléluia. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le diable est déjà nerveux, l'enfer est secoué parce que nous avons intronisé notre Dieu et confirmé. Il faut que vous puissiez pousser des cris de joie. Yes, alléluia. Il est celui qui les mérite. Il est le Dieu vivant. Il est au milieu de son peuple. Il est au milieu des louanges de son peuple. Et laissez-moi vous dire qu'il est déjà là, en train d'agir. Les malades reçoivent leur guérison. Ceux qui ont besoin de révélations reçoivent déjà. Les dons sont déjà retournés parce qu'il est sur son trône. Alléluia. Oh, mais je suis en train de le voir en train de signer des décrets. Il décrète des choses qui annulent les décisions précédentes parce qu'il est celui qui est sur le trône. Bien-aimé, il n'a pas besoin de faire de publicité, ni d'afficher des calicots, ni de... Oh mon Dieu, il n'a pas besoin. Il est Dieu, il est Dieu. Oh, est-ce que tu ne peux pas crier yeah? Oh, mais j'aime... Oh. Père, nous te rendons gloire. Demeure sur ce trône et sois le centre de ma vie, le centre des ministères chrétiens Logos Rema, le centre de tous ceux qui te craignent. Et je sais que quand tu es sur le trône, même pendant le déluge, tu étais assis sur ton trône. Et rien ne peut te perturber. Mais je vois le trône du diable renversé. Je le vois bouleversé. Je le vois qui explose parce que toi tu es sur le trône. Tu ne peux pas coexister avec qui que ce soit. Tu ne peux pas co-régner avec qui que ce soit. C'est pour cela que je te rends grâce et je te glorifie pour ta présence en ces lieux. Au nom de... Vous savez, écoutez. Le Seigneur vient de marquer des grands buts. C'est pourquoi ils disent... Samba wo wo wo. 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 Il a marqué. Il a marqué. Il a marqué le but sur la croix. Il a marqué. Il a marqué le but. Il s'est crié. Tout est accompli. Samba wo wo wo. 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 Samba wo wo wo.
Oh, acclame très fort le Dieu. Il va marquer le but dans ton camp. Qu'est-ce que tu peux dire? Yeah! Nzambe na biso azanzambe ya wo. Non, le bien te. Nalobi, Nzambe na biso azanzambe ya wo. Oh, Bethléem a beaucoup makasi parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui suivent le match comprennent ça mieux. À peine tu fais haut, il a marqué, tu fais haut, un peu puis il marque. Donc c'est des buts en cascade. Donc tu vas de haut en haut, en haut, en haut. Wow. Et le diable ne comprend rien parce qu'il marque. Oh my God. Je voudrais qu'on se tienne encore debout pour acclamer Zambia. Wow. Il marque en cascade là. Alléluia. Oh non de... Mais ceux qui doutent vont voir comment il va encore marquer ce matin. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Vous savez, nous sommes en train de célébrer nos 20 ans et nous passons de bons moments. Et quand je vois toutes ces extensions réunies ici, les ministères chrétiens Logos, vraiment, les jeunes hier, permettez-moi d'accueillir ce couple ici. Amen. Dis-moi quoi? Ils sont bénis parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et Nzamba wo akosel la bango makambo akokamwa. Acclame pour eux. Eux vont comprendre de quoi il s'agit parce que je ne veux pas produire des jaloux. Amen. Mes frères et sœurs, le thème de toute l'année, c'est la confiance en Dieu. C'est Dieu là. Donc le temps que tu t'exclames. Vous savez, nous visitions Dubaï et à un moment donné, on dit mais le waouh n'a plus de sens. Parce que tu regardes un bâtiment, waouh, tu regardes waouh. Finalement tu dis mais est-ce qu'il faut continuer à faire waouh parce que c'est partout. Waouh. Donc, le Dieu que nous avons va faire des choses où tu fais wow. Et puis les wow vont perdre. Acclamons encore pour lui. Il est Dieu. Alléluia. Parce que vous trouvez des maisons de twisted house. Donc, un bâtiment twisté, c'est-à-dire, twisté en anglais, c'est être tordu. Il est tordu, il tombe ou il ne tombe pas, mais les gens ici sont comment? Bien-aimés, d'abord, j'aimerais savoir qui n'ont pas assisté un seul jour à la sécrie. Je vais vous tenir debout, c'est pour me permettre d'orienter le message. Vous n'avez pas été un seul jour à la convention que nous venons de terminer. Ce n'est pas pour vous condamner, mais je suis en train de vouloir... Tenez-vous debout, n'hésitez pas. Je ne vous juge pas, mais je veux voir comment Dieu va m'orienter pour le message. Acclamons beaucoup pour eux. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Je bénis Dieu parce que tous ces messages sont enregistrés et que vous pouvez vous en procurer. Dieu a parlé. Dieu a sauvé des âmes. Et tous ces cantiques, c'est une hymnologie que la jeunesse a amenée et qui nous introduit dans notre nouvelle dimension. C'est pour cela que quand vous regardez, si vous êtes là, vous pouvez sauter, même s'il y a un trou. Regardez là, je vous le montre. Jésus-Christ est Seigneur. Si tout est possible à Dieu, tout est aussi possible à celui qui croit. Donc celui qui croit est déjà en ce moment-là, ils sont au même niveau. Donc il n'y a aucun vide qui va te troubler parce que tu peux sauter et avec ce Dieu-là, un pont est jeté. Et tu peux te retrouver, passer d'une dimension à une autre. C'est pourquoi je bénis le Seigneur parce que ils ont fait des choses qui m'ont surpris. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que la relève est assurée. Vous voyez, quand vous entrez là, on vous dit, non, vous entrez, on vous dit quoi? Entrez pour... Je prie, pasteur, président,
il faut que ça soit 2 panneaux à l'entrée là. L'un à gauche, l'autre à droite. Entrez pour adorer. Une fois que vous avez fini d'adorer, regardez là-bas. Sortez pour servir. Il y a des gens qui ont besoin de cela. Acclamons le Seigneur, le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors le thème, dans ce grand thème, la confiance en Dieu que Dieu nous demande de partager tout ce mois, se trouve dans 2 Thessaloniciens. Allez-y rapidement avec moi. Chapitre 1er, nous allons lire juste 2 versets, le verset 3 et 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 3 et 4. Je suis patient pour que vous puissiez trouver parce que c'est là le fondement du thème du mois. Et voilà que les choses bonnes ne traînent pas, le mois est en train déjà de se terminer. Mais Dieu sait où il nous mène. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 et 4. La Bible dit, nous devons à votre sujet, frères. Les sœurs sont compris là-dedans parce qu'ils sont des fils de Dieu. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Pour quelle raison? Parce que votre foi fait, pas de progrès, votre foi fait de grands progrès. Quelle autre raison? Mais aussi que la charité de chacun de vous à tous égards, à tous plutôt que la charité de chacun de vous, pas de quelques personnes dans la foule ou dans l'église, la charité de chacun. Quand la Bible dit chacun, c'est combien? C'est chacun. Et pourquoi c'est chacun? Parce que c'est ce que ça veut dire, chacun. La charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions, et des tribulations que vous avez à supporter. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Bien-aimés, quand je lis ce texte, je comprends la puissance de Dieu. Et la foi qui fait de grands progrès. Dernièrement, nous sommes allés à Rebourg, je suis entré dans la salle de l'école de dimanche pendant ce mois. Et ils enseignent aux enfants les mêmes thèmes qui sont dans notre calendrier et que nous enseignons aux grands. Mais j'ai vu Lydia, qui s'occupe des enfants, a fait un dessin pour que les enfants comprennent la foi qui fait de grands progrès. Elle a voulu distinguer la foi qui fait de progrès de la foi qui fait de grands progrès. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dessiné au tableau un escalier, un ensemble de marches qui vont d'un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Elle a numéroté ces niveaux. Elle a montré aux enfants que votre foi peut faire de progrès, c'est-à-dire aller du niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, ainsi de suite. Ça, c'est des progrès. Mais ce mois, Dieu voudrait que nous ayons la foi qui fait quoi? De grands progrès. C'est-à-dire la foi qui peut vous partir du niveau 1, non pas au niveau 2, mais vous jumpez, vous sautez jusqu'au niveau 5.
Moi, j'ai touché tous les niveaux, mais elle avait dessiné quelqu'un qui est parti du niveau 1 et qui est arrivé jusqu'au niveau 5. Ça, c'est la foi qui fait de grands progrès. Et les enfants ont compris ça. Bien-aimés, il est temps que nous ne puissions plus marcher à pas de tortue. La foi dont la Bible nous parle ici, c'est la foi des géants, qui fait de grands progrès. Vous savez, la Bible nous dit que malheur à la terre, parce que le diable qui a été précipité est animé d'une grande colère, parce qu'il lui reste combien de temps? Peu de temps. Et je comprends pourquoi quand l'ange réveille Pierre en prison, il lui dit « fais vite ». Ce n'est pas le temps de marcher en traînant les pieds. Ce n'est pas le temps de chercher la guérison en traînant les pieds. Ce n'est pas le temps. Il est temps d'avoir cette foi qui fait de grands progrès. Mais quand je regarde ce texte que nous venons de lire, laissez-moi revenir aux éléments très importants que le bishop Abraham Diamba Samba Achako nous a donnés le dimanche passé. Tiré de ce texte de 2 Thessaloniciens 1. Il a donné 4 éléments. Vous devez, bien aimés, avoir premièrement la foi. C'est tout un sujet en soi, la foi. Ferme assurant des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir eu, les anciens ont reçu un bon témoignage. Ils ont compris que les choses qui existent sont créées par celles qui n'existent pas. Pour l'avoir... la foi, il faut l'avoir. Mais il ne faut pas avoir une foi stagnante ou une foi qui traîne les pas. Nous sommes dans les temps de la fin. Notre foi doit aller à pas de géant. Il y a des étapes que nous devons sauter pour aller dans notre destin. Vous savez, au début de cette année, Dieu nous a montré que nous devons racheter le temps. Redeem the time. Nous devons racheter le temps. On en a trop perdu pour continuer à perdre du temps. On a perdu le temps pour vivre des mariages heureux. On a perdu le temps pour devenir riche. On a perdu le temps pour être... On a perdu le temps, nous devons racheter le temps. Mais vous ne pouvez pas racheter le temps si vous n'avez pas un destin. Le rachat du temps est lié à la compréhension de la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Et il faut avoir la foi pour ça. Et il nous a encore donné deuxième élément. Quoi? L'amour, la charité. Et j'ai aimé son illustration de l'amour que nous avons à 2 vitesses ou à 3, même à 4 vitesses. Quand c'est le papa dans la maison qui casse le verre, ou le cadeau de mariage là, n'est-ce pas, qu'on aimait beaucoup, on dit ok, bon c'est cassé, on aura encore d'autres. Et puis ça passe, c'est bon. C'est parce qu'on l'aime, on ne veut pas trop le suivre. Mais quand c'est l'enfant qui a cassé le même cadeau, lui va recevoir un coup sur la tête. Là. Toi, tu es comme ça, tu ne comprends jamais, tu es toujours comme ça. Mais quand c'est le domestique, aïe, 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 aïe. C'est le même acte qui est posé, mais notre réaction envers les gens est différente. Mais c'est quelle charité ça? On va te couper le salaire, à défaut de le chasser, hein? À défaut de le chasser, on va dire, on va te couper le salaire. Tu as vu, est-ce que tu connais le prix de ce que tu as cassé là? Bien aimé. La foi qui fait de grands progrès, Paul dit, nous rendons continuellement grâce parce que la charité, l'amour de chacun de vous fait quoi? Augmente. Amen. Bien aimé, dans la vie, il n'y a pas d'homme parfait. À commencer par celui que vous regardez. Pour ne pas dire aussi votre voisin de gauche ou de droite. Si tu dois m'aimer, d'abord sois sûr que tu t'es aimé. Quand je vois quelqu'un qui dit qu'il m'aime, mais il me démontre qu'il ne s'aime pas lui-même, c'est un menteur. Amen, j'ajoute quelque chose.
Parce que la Bible donne un standard et une façon d'aimer. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. C'est ce que la Bible dit. La vôtre, pas la mienne. La mienne dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Commence par t'aimer. Et au niveau où tu t'aimes, aime-moi. Est-ce que tu veux dire Alléluia? C'est pour cela que depuis que j'ai compris ce grand principe, j'ai appris à tomber amoureux de moi-même. Quand je me réveille, même quand je ne me suis pas encore lavé la bouche, je me fais des bisous. Parce que, oh mon Dieu. Parce que je sais que je suis une créature si merveilleuse. Et quand j'étais encore dans le sein de ma mère, les yeux de l'Éternel me voyaient quand j'étais encore une masse informe. Et il a des pensées pour moi qu'il a écrites dans son livre pour tous les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Alors, j'ai appris cela. Est-ce que je veux savoir qui s'aime ici? Waouh, c'est tout le monde. Acclamez pour vous-même, vous êtes merveilleux. Vous vous aimez, vous vous aimez. Alléluia! Vous vous aimez avec vos défauts, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a des gens qui ont un mauvais caractère. Vous le regardez comme ça, avant même qu'il ouvre la bouche, vous sentez que ça c'est un méchant. Mais il s'aime. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dis à ton voisin, comme tu as trouvé le moyen de t'aimer malgré tes défauts, trouve aussi le moyen de m'aimer avec mes défauts. Il a trouvé le moyen de s'aimer et de s'accepter tel qu'il est. Mais pourquoi ne veut-il pas croire que toi aussi tu peux avoir des défauts? Quand ce sont tes défauts, il les amplifie, il les aggrave, il montre que non, dans cette église-là, il y a des gens méchants, dans cette église-là, il y a des gens qui se comportent comme ça, dans cette église-là, c'est... Est-ce que si on te poursuit de près, tu es irréprochable? Donc, bien-aimé, si je trouve le moyen de m'accepter avec mes... Vous savez, quand c'est mes enfants qui font de bien, ça peut être des choses graves. Moi, on m'a déjà convoqué à des écoles pour des choses graves que mes enfants ont faites. Mais je n'ai jamais dit à personne. Pourquoi? Parce que je les aime. Mais que je trouve l'enfant d'un autre qui a fait les mêmes choses, j'aggrave, pas dire, mais voilà, les enfants, ils sont... Non. Notre charité doit augmenter. Je dis, notre charité doit augmenter parce que nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Et elle doit augmenter, ça c'est la foi qui fait de progrès. On doit rendre continuellement grâce à Dieu parce que la charité, pas de quelques-uns, de tous, augmente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on sait qu'il y a des gens qui nous ont blessés. Mais ce n'est qu'une médaille d'une face. Il y a le revers de cette médaille, c'est le bon côté. Amen. Je me souviens, nous avons passé le 1er août à la journée des parents. Les mariés étaient là, au restaurant. Gloire à Dieu pour ce département qui a organisé et ce domaine 3. Maman Judith, l'évêque Judith, nous a donné cette 8 qualités de preuve d'amour. Et je crois que chacun de nous, non pas seulement pour les mariés, mais nous en tant que membres de la même communauté, de la même famille, du même ministère, même de la même entreprise, si nous nous aimons vraiment, en sachant que nous avons des bons côtés et des mauvais côtés, nous devions véhiculer ces vertus-là. Ces preuves, l'amour doit se prouver. Pour qu'on constate qu'elle fait des progrès, qu'elle augmente, il y a des choses que les gens ont posées comme actes où Paul a vu que leur amour de chacun a augmenté. Par exemple, la promptitude à pardonner. L'habileté et l'envie de faire du bien
de procurer du plaisir à la personne que l'on aime. C'est une preuve d'amour. Consacrer du temps à la personne qu'on aime. Bien aimé, il y a tout un tas de choses. Vous savez, faire plaisir, c'est-à-dire, j'aime la personne, je décide de poser un acte juste pour lui faire plaisir. Même si cet acte que je fais, moi, ne me fait pas plaisir. Mais parce que je sais que ça lui fait plaisir. Oh, je vais vous illustrer cela. Moi, j'aime manger le foufou. Je peux le manger 2 ou 3 fois par jour. Même froid. Parfois, on me fait traîner, on vous fait le plus chaud. Moi, je dis non, donnez-moi celui qui est déjà froid là. Je mange. Et à toutes heures. Oh, moi, si je mange après 7 heures, mon organisme est comme ça. Je crois. Gloire à l'agneau de Dieu. Même hier, après la manifestation, là, j'ai attendu qu'il y ait le foufou. J'ai mangé. Mais vous savez, je vois parfois. Bon, le foufou vous fait rire. Vous qui aimez les pâtes et les riz. Mais je mange les arachides crus avec plaisir, dans tous leurs états, crus, grillés, bouillis ou quoi. Mais les crus, je les aime. Ma femme ne mange pas ça. Si tu mets 10 graines de cacahuètes non grillées, tu vas les retrouver avec elle. Mais elle, juste parce qu'elle m'aime, elle fait plaisir en disposant et en disponibilisant ces arachides crus qu'elle n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir le plaisir de la personne qu'elle aime. Il y a des actes que nous allons poser, non pas parce que ça nous fait du bien, mais parce que je sais qu'il aime ça comme ça. Moi, les fleurs, vous pouvez me les amener ou ne pas me les amener, ça ne me dit rien. Et ma femme aime trop les fleurs. Bon, vous savez, moi, j'ai la culture de villageois, elle a la culture de citadin. Quand vous lui apportez les fleurs, oh, elle va sentir ça, elle va chercher de bons pots. Et puis elle va mettre... Moi, je dis, mais tout ça pour les fleurs, il y en a dehors, partout. Vous cherchez encore à les amener ici. Alors, pour lui faire du bien, parce que je sais que ça lui fait plaisir, même si moi les fleurs, parce que je sais que Dieu les a déjà placées dans la nature. Alléluia! Gloire à l'agneau de Dieu. Elle va même me faire sentir là. Vous sentez ça, c'est... même si je n'ai rien senti, je fais... mais ça c'est très bon. Mais à cause de quoi? Parce que l'aimant, je suis obligé de lui faire ce qui lui fait plaisir. Oh mon Dieu! Nous devons savoir faire plaisir aux gens que nous aimons. Gloire à l'agneau de Dieu. Le bishop nous dit quoi? La foi, l'amour, le pardon et la persévérance, la résistance dans les épreuves. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie que tu vas mener n'est pas qu'une vie qui a de bonnes choses. Il y aura les épreuves. Je suis en train de dire qu'il y aura des épreuves. Et ces épreuves-là ne commenceront pas qu'avec les gens de l'extérieur, même à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur des départements, il y aura des gens qui vont s'enfoncer et se faire du mal. Mais vous savez quoi? Le sujet de mon message, c'est laisser libre cours à votre destin. Laissez libre cours à votre destin. Au début de l'année, Dieu nous a dit, je suis en route vers mon destin. Si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, c'est que ce que je vois va passer. Si ce que... Eh bien, bien-aimé, si je dis laissez libre cours à votre destin, ça veut dire qu'il y a moyen de bloquer le cours du destin. Ah oui, je suis en train d'avancer. Ça veut dire qu'il y a moyen d'avoir des blocages, des barrières, des verrous, des obstacles au destin. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen, moko charismatique. Nazo yokate. Amen. Bien-aimé, tu marches
La Bible dit, l'Éternel conduit les pas du juste. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite et le destin reste là-bas. Maintenant, tu te retrouves devant un blocage, tu te retrouves devant un obstacle, tu ne sais pas avancer. Mais ici, Dieu veut nous donner un enseignement qui puisse, avec notre foi qui fait de grands progrès, où nous avons la foi, l'amour, le pardon, sur chacun de nous, et quand il y a des épreuves, nous résistons, mais nous nous dirigeons quelque part pendant que nous supportons ces choses-là. Vous savez, il y a des personnes que vous trouvez dans l'église qui tournent en rond, mais toujours en train de se plaindre. Moi, si mon oncle n'était pas mort, je serais aussi comme tel qui a son oncle qui l'aide. Moi, si j'en avais eu cet enfant avant mon mariage serait heureux. Moi, si j'avais étudié tel diplôme. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vos plaintes ne vont pas faire quelque chose de bien pour vous faire entrer dans votre destin. Là, c'est une façon de trouver sur qui se décharger, c'est trouver un bouc émissaire, mais Dieu voudrait que vous puissiez laisser libre cours à votre destin. Parce que quand je lis la parole de Dieu, et ma foi qui fait de grands progrès me fait comprendre quoi? Elle me fait comprendre que Jérémie 29, 11 dit, voici les projets que j'ai pour vous. J'ai des pensées, j'ai des plans pour vous, pour de l'avenir et de l'espérance. En anglais, c'est bien dit. L'anglais dit, j'ai des pensées, des thoughts, toward you. Donc, envers vous, mais c'est des pensées pour que vous puissiez arriver à la fin espérée. To an expected end. Ça veut dire que dans la vie, tu peux échouer sur A alors que tu devais échouer sur B et que tu ne voulais pas échouer là-bas. Tu ne voulais pas arriver là-bas. Dieu dit, les pensées que moi j'ai pour vous, c'est pour de l'avenir afin que vous ayez l'avenir que vous espérez. Il s'agit de destin, bien-aimé. Alors, vous plaindre là, si dans cette église je n'ai pas réussi, c'est parce que quand j'ai commencé mes affaires, vraiment on nous a dit, mettez-vous ensemble et faites des affaires, et mon frère tel m'a escroqué. Il faut oublier ça. Ce n'est pas une raison pour rester et ne plus rien faire en disant, on m'a escroqué à l'église. Pourquoi? La persévérance dans les épreuves veut que nous comprenions que nous aurons des épreuves. Et comme je l'ai dit, ces épreuves peuvent venir même des proches. Mais pourquoi Dieu permet ça? Parce que Romains 8, 28 nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés, selon quoi? Selon son dessein. C'est-à-dire que Dieu a des objectifs, Dieu a un destin pour lequel il permet que même toutes choses puissent, même les mauvaises. J'aimerais vous dire que l'environnement que Dieu vous donne, c'est le bon environnement pour votre destin. Même si vous ne dites pas amen. Je dis, les parents, les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs, les amis, les membres de la communauté commissaire Logos Rema que Dieu vous donne, même ceux que vous n'appréciez pas. Amen. Dieu les a placés à côté pour votre bien. Il y a des coins de votre caractère que Dieu veut tailler, pour lesquels il a placé à côté de vous cette personne-là qui vous fait toujours du mal. Oh, j'ai perdu les amens ici. Si, je n'entends plus les amens, mais je veux parler à vous parce que je sens qu'il y a des amens. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Le jour où j'ai compris que je ne dois pas chercher à me venger contre n'importe ceux qui m'ont fait du mal, ce jour-là, j'ai béni Dieu. Parce que il y a un mal, ça fait mal sur le champ, mais que Dieu permet pour votre prospérité.
Que Dieu perd. Vous savez, il y a des gens, quand nous étions au Katanga là-bas, ils regardaient, j'ai comme une Joe Baba, j'ai comme une Joe Mama. Mumbunda, Mishtatoka Katanga, Kapaka Mumbunda Banatosh. Ils ont quitté Katanga, on les a refoulés. Et étant refoulés, ils se sont révoltés et ont commencé des entreprises. Aujourd'hui, c'est des millionnaires. Ils ne pouvaient pas devenir ces millionnaires s'ils n'étaient qu'en train de travailler pour les Mumbunda. Alors, quelqu'un comme ça, s'il rencontre Kungwa Kumanza, il doit lui donner un bon repas pour dire merci de m'avoir refoulé. Parce que si, oh mon Dieu, si tu ne m'avais pas chassé, si tu ne m'avais pas refoulé, si tu ne m'avais pas rejeté, si tu ne m'avais pas télémouché, j'allais rester toujours accroché ici et tourner en rond sur l'habituel, alors qu'en me refoulant, je suis allé dans l'inhabituel et j'ai nagé dans le surnaturel. Maintenant, je suis... Oh mon Dieu, prenez une minute à acclamer le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Il vous reste 30 secondes pour acclamer le Dieu vivant. Le Dieu qui fait des grandes choses. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Je suis en train de dire une chose. Je vois cette fille qui a eu un bon mariage après qu'une fiancée l'ait roulée et soit partie en Europe sans plus lui adresser de mail. Ma soeur, quand tu trouveras ce faux type-là qui t'a fui, tu as pleuré quand il est parti, quand il n'a plus continué avec les fiançailles. Mais c'était bon pour toi, pour que tu aies le mariage que tu as aujourd'hui. À quelque chose, disait le maréchal, malheur est bon. Donc il y a de ces malheurs-là. Dieu veut que vous puissiez savoir qu'il faut persévérer dans les épreuves. Dieu ne veut pas vous tuer. Quand il permet que les épreuves viennent, c'est lié à votre destin. Ainsi, vous trouverez des personnes. Ne vous vengez jamais contre qui que ce soit. N'ayez de la haine envers personne, parce que Dieu sait ce qu'on vous a fait. Lui dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. Ne faites pas votre self-justice. Que votre foi augmente, que votre amour et charité augmentent, que vous puissiez savoir pardonner et que vous puissiez persister et résister pendant les épreuves. Dieu s'occupe du reste. Mes frères dans le Seigneur, quand je sais que Dieu a des pensées et de l'avenir pour moi, j'ai compris que j'ai l'autorisation d'effacer toutes les pensées qui ne m'entraînent pas dans un avenir meilleur. Vous n'avez pas encore saisi. Je dis ceci. Moi, sachant que les pensées que Dieu a pour moi sont des pensées pour un avenir et de l'espérance, s'il y a une pensée qui vient dans ma tête, qui n'est pas pour l'avenir et l'espérance, je n'accepte pas cette pensée-là. Je ne veux pas accepter des choses qui ne sont pas dans les pensées de Dieu, parce que les pensées de Dieu, c'est pour que j'ai de l'avenir. Les pensées de Dieu, c'est pour que j'ai une fin que j'espère. Les pensées de Dieu, c'est pour que j'ai réussi. Alors, même s'il y a des problèmes et des difficultés, une pensée mauvaise qui vient dans ma tête, je l'enlève parce que je sais que je n'ai même pas besoin de demander, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Non, je connais les pensées de Dieu pour moi. C'est pour que j'ai un avenir et de l'espérance. Alors maintenant, toute autre pensée, toute autre idée, même d'un prophète, qui qu'il soit là pour que je recule et que je puisse avoir toujours des douleurs et de malheurs, cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier, je l'écarte. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dieu a des pensées pour moi. Et je sais que ces pensées, que c'est pour le bien. Vous venez m'imposer une maladie en disant non, Dieu veut que tu aies cette maladie-là parce que... Non. Ça, c'est les pensées de Dieu, c'est que j'ai un avenir et de l'espérance. Laissez-moi vous lire un texte. Qu'est-ce qui peut bloquer et empêcher le libre cours à votre destin? Je pose cette question. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir le libre cours à votre destin? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire des barrières? Qu'est-ce qui peut faire des obstacles?
Je vous ai dit qu'il faut devenir de feintologue pour apprendre la feintologie de Dieu. Oh, Dieu divin. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces preuves-là qui ne sont que les feintes de Dieu. Quand on te feinte, tu tombes là-bas, on marque calmement parce que tu es... Je suis un serviteur de Dieu qui dit, quand je convertis tous les joueurs de football, ils doivent commencer à se repentir parce que ce sont des feinteurs. Parce que feinter, c'est mentir. Toi, tu vas là-bas alors que tu vas aller ici, tu laisses quelqu'un passer là, tu l'as menti. Donc quand tu vas te convertir, tu dois commencer par te repentir du fait que tu es un feinto. Non, ça c'est la feinta. Oh, acclamons le Dieu vivant. Il est bon, il est le roi des rois. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de laisser libre cours à ton destin? Et je sais que chacun de vous, tous qui m'entendez, vous avez un destin. Demandez-moi comment vous le savez. Merci d'avoir posé cette question. Je le sais parce que vous vivez. Parce que vous êtes en vie. Si Dieu n'avait pas un destin pour vous encore sur cette terre, vous seriez déjà mort. Le fait que vous vivez, malgré tous les problèmes par lesquels vous êtes passés, vous avez tenu, les gens sont morts à côté de vous, des maladies, des cambriolages, des tueries, de rébellions et de toutes sortes de faim, et que vous résistez, vous vivez, c'est parce que Dieu a encore un destin, il a des pensées et de l'avenir pour vous. Alléluia. Alors maintenant, à vous de laisser libre cours à votre destin. Parce que vous avez une destin. Vous savez, le succès dans la vie, il y en a qui le mesurent par leur diplôme. J'ai autant de diplômes, j'ai un PhD, j'ai un master, j'ai ceci, j'ai 3e cycle, j'ai 5e cycle, tout ça. Il y en a qui mesurent leur succès dans la vie par rapport aux biens qu'ils ont. J'ai autant de maisons, j'ai autant de véhicules, j'ai autant de... Il y en a qui mesurent leur succès parce qu'ils ont quitté le village, ils sont allés aux États-Unis ou en Europe, et je suis maintenant dans... Bien-aimé, tout cela peut faire partie du succès, mais ce n'est pas ça le fond du succès. Un homme qui a du succès dans la vie, c'est celui qui a réussi son destin. Je vois des gens au village, mais qui sont des gens de succès parce qu'ils sont là où Dieu le veut, faisant ce que Dieu veut qu'ils fassent et accomplissant. Même qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens ni d'argent, mais du fait qu'ils jouent le rôle pour lequel Dieu les a placés là-bas, il leur dira « bon et fidèle serviteur ». Parce qu'il sait pourquoi vous a envoyé. Vous pouvez avoir beaucoup de biens, mais avoir échoué dans la vie. Je connais des millionnaires, des multimilliardaires qui se suicident. Vous dites, mais avec autant d'argent que nous tous on cherche, comment a-t-il pu se suicider? Mais c'est parce qu'il n'a pas réussi dans la vie. Alléluia. Alors, je voudrais que vous puissiez comprendre que vous devez laisser libre cours à votre destin en ayant une foi qui fait de grands progrès. Mais écoutez ce que Paul nous dit. Il y a un lien étroit entre votre destin et les pensées de Dieu. Si tu dis Amen, j'ajoute. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 55, la Bible dit, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Elles sont séparées, très hautes. Mais il ajoute que quand ma parole descend, elle est comme une pluie. Donc pour lier le ciel et la terre, qui sont séparés, pour lier les pensées de Dieu, qui sont séparées des nôtres, il faut qu'une pluie tombe. Et cette pluie, c'est la parole. Cette pluie, c'est les remarques que vous recevez, qui vous permettent de réduire l'écart entre vos pensées et les pensées de Dieu qui sont en train de tomber pour que le... Oh mon Dieu. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 13. J'attends que vous trouviez parce que c'est important. 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire juste un seul verset, le verset 11. Mais laissez-moi vous placer dans le contexte. 1 Corinthiens
13, c'est le chapitre par excellence de l'amour ou de la charité. Et Paul dit, votre charité augmente, votre amour augmente. Alors il commence ce passage pour dire, si j'ai l'amour, l'amour ne se passe ceci, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour n'est pas envieux, l'amour pardonne, l'amour croit tout, l'amour. Si je peux parler des langues des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis comme un cymbale qui retentit, l'amour. Mais comment fait-il que parlant ainsi, faisant cette dissertation sur l'amour, au verset 11, écoutez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'amour? Dans un chapitre d'amour. Chapitre 12 d'un Corinthiens, les dons du Saint-Esprit. Chapitre 14, c'est les dons du Saint-Esprit. Prophétie, langue avec interprétation qui est égale à la prophétie. Mais chapitre 3, qui fait la charnière de tous ces dons-là, c'est l'amour. Mais il arrive au verset 11, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, bien aimé, il n'est pas question ici d'homme dans le sens du gender ou du genre. Il ne s'agit pas ici de porter le pantalon ou de ne pas le porter. Il s'agit de la maturité, il s'agit du destin, il s'agit de la foi qui a fait de grands progrès et qui a atteint un certain niveau. Même une femme peut dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait quoi? J'ai fait disparaître ce qu'il y avait de l'enfant. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il s'agit du destin. Il s'agit de la marche dans le destin. Il s'agit, bien aimé, de choses qui peuvent bloquer votre destin. Quand vous êtes dans un niveau d'enfant, Dieu ne vous confiera rien. Galate nous le dit très bien. Un enfant, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On le colle de tuteurs, de pédagogues, mais quand il devient fils, c'est-à-dire quand il devient homme, mature, il n'a plus besoin d'encadreur. Le Père lui laisse tout. Mes frères et sœurs, pour laisser libre cours à votre destin, la grande barrière, c'est le système de penser, de parler et de raisonner. Et je dis, c'est le système que j'appelle le PPR. N'ajoutez pas D. Je dis, c'est le PPR, c'est-à-dire parler, penser et raisonner. Moi, je ne regarde pas ton âge quand tu me parles. Je regarde si tu es enfant ou si tu es homme. C'est pas une question. Il y a des enfants tout petits en âge, mais qui ont un système PPR de grands. Et ces enfants-là, il faut les respecter. Tout comme il y a des grands qui ont, quand ils parlent, quand ils pensent, quand ils raisonnent, tu dis, mais ça, c'est un enfant. Et alors, mes frères et sœurs, il y a des choses que nous devons faire disparaître
pour accéder à notre nouvelle dimension. Si notre foi fait de grands progrès pour devenir des hommes. Est-ce que je parle aux hommes en ces lieux? L'enfantillage là. Non, je ne vais pas à l'église parce que quand j'étais venu, j'avais un pantalon, on m'a critiqué. Que bon, c'est quoi ça? Enfant. Vous ne pouvez. Comprenez que même les gens qui vous font mal, que vous appréciez le moins, sont là pour votre destin. Même si vous ne dites pas amen. Même les gens qui vous font faire des choses, ils ont parlé des paroles qui vous trottinent dans la tête et vous pleurez tous les jours. Dieu est en train de travailler quelque chose dans votre caractère parce que toutes choses concourent à votre bien. C'est pour cela que j'ai appris à aimer tout le monde. N'oubliez pas ce que je vous ai dit là. Dites toujours à votre voisin, comme vous avez trouvé le moyen de vous aimer avec vos défauts, trouvez aussi le moyen de m'aimer avec mes défauts. Parce que nous sommes là pour un destin. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, ici nous devons comprendre qu'il y a un système ou qui bloque votre destin ou qui laisse libre cours à votre destin. C'est quel système? Parler, penser, raisonner. N'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens, quand tu l'entends parler, en costume, grand, dans un grand véhicule, mais tu enlèves tout ça, mais tu laisses seulement les oreilles, tu dis, mais ça c'est un enfant. Et quelqu'un comme ça ne peut rien attendre de grand de la part de Dieu. Je veux insister que votre foi fasse de grands progrès. Que vous puissiez savoir que dans le milieu où nous sommes, personne n'est parfait. Mais si Dieu nous met ensemble, c'est l'environnement dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Il y a des gens qu'il faut laisser à un niveau parce qu'on a changé de dimension, mais nous devons avancer et travailler notre langage. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous dites de votre mariage, de votre conjoint? Qu'est-ce que vous dites de vos enfants? Vous ne pouvez pas injurer les enfants et leur dire toujours que vous n'allez jamais aller loin. Vous savez, quand les enfants font de bonnes choses, ils ressemblent à leur père et à leur oncle paternel. Quand ils font de mauvaises choses, ils ressemblent à qui? À leur oncle maternel. Et vous commencez à dire, acclamez le Seigneur, le Dieu vivant, parce que Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous débitez des choses. Ma maladie ici ne va jamais passer. Je suis venu accompagner les gens dans ce monde. Moi, je dirais, eh bien, si vous ne soignez pas votre système PPR, vous bloquez votre destin. Et le Seigneur veut que votre foi fasse de grands progrès. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pendant un moment en acclamant le nom notre Dieu et notre roi? La foi qui fait de grands progrès. Pousse un peu le cri de joie parce que tu as compris ce message. Il est Dieu, il est le roi des rois. Il est le Dieu qui veut que nous puissions monter à une nouvelle dimension. Mais tu ne montes pas à une nouvelle dimension si tu ne changes pas ta façon de parler. Tu ne montes pas à une nouvelle dimension si tu ne changes pas ta façon de penser. Tu ne montes pas à une nouvelle dimension si tu ne changes pas ta façon de raisonner. Dieu veut que nous puissions laisser et faire disparaître certaines choses. Qu'est-ce que vous dites de cette nation? Et puis après, vous vous plaignez que la NDC et le Kamaka, ça ne marche pas. Mais vous-même, qu'est-ce que vous dites dans vos paroles de cette nation? Qu'est-ce que vous dites de votre bac? Qu'est-ce que vous dites de votre église? Qu'est-ce que vous dites de votre promotion? Qu'est-ce que vous dites même de votre enrichissement? Et vous vous étonnez que ça ne marche pas. Ce que vous déclarez ne va pas rentrer sans produire des effets. Alors, quittez le système de parler, de penser, de raisonner comme des enfants. Quand tu parles, penses et raisonnes, regarde, est-ce comme un enfant ou comme un homme à qui Dieu peut confier des choses?
Quand tu parles de Logos Rema, pose-toi la question. Est-ce que je parle comme un enfant? Est-ce que je raisonne comme un enfant? Est-ce que je pense comme un enfant? Quand tu parles de ta santé, de ta situation, est-ce que tu es dans le bon système PPR? Il y en a deux ici. Le système PPR de l'enfant. Si ta foi fait des progrès, tu dois le laisser. Et faire disparaître. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir ça. Il y a des choses qu'on ne doit plus entendre. Il y a des comportements qu'on ne doit plus voir parmi les enfants de Dieu. Même si nous sommes dans les épreuves, mais c'est cette endurance qui fait qu'on rende continuellement grâce à Dieu. Et que ceux qui sont maintenant, qui ont quitté l'enfant, qui sont devenus des hommes, qui sont devenus des fils, à qui Dieu peut confier leurs richesses, disent Alléluia. Et avec moi, je reçois mes richesses. Parce que je ne suis plus un enfant. Je suis différent d'un esclave. Parce que je pense, je parle et je raisonne comme un homme. Je le sais. Je ne dirai jamais que je suis un homme qui échoue. Je ne dirai jamais je suis un pauvre. Ça c'est le langage d'enfant. Jésus est mort pour que moi je sois ressuscité. Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Il a été meurtri pour que je sois guéri. C'est pour cela je n'accepte aucune malédiction sur ma vie. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que moi je sois justice de Dieu. Alors je change mon langage, ma façon de parler, ma façon de penser, ma façon de raisonner. Dans tous ces domaines, je ne parlerai plus, je ne penserai plus, je ne raisonnerai plus comme un enfant. Je suis devenu un homme et ma foi fait des grands progrès. Oh, mais si sa foi fait des grands progrès, encore le roi des rois, le Dieu vivant. Alléluia. Voilà, je crois que vous êtes bien servis parce que dès cet instant, vous n'allez pas imputer vos difficultés à votre environnement, à votre entourage, parce que vous savez maintenant, mais que même les choses que vous n'appréciez pas le plus, Dieu les fait concourir à votre bien et selon le dessein qu'il a pour vous. C'est ainsi, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut faire disparaître. Examine. Si tu examines attentivement, honnêtement, tu vas comprendre que tu es dans certaines situations par ta façon de parler, par ta façon de penser et par ta façon de raisonner. Deviens homme, deviens adulte et Dieu va enlever tous les pédagogues. Ce message est vraiment important et je crois que Dieu va nous aider à avoir une foi qui fait de grands progrès et une charité qui augmente. Que le Seigneur vous bénisse et merci parce que vous ne serez plus jamais le même. Nous servons Dieu et nous vous invitons à aimer ces dieux malgré et contre tout. Parce qu'il a un plan. Il a de l'avenir et de l'espérance. Cela étant dit, je vous invite à nous joindre à Logos Rema. Nous sommes à Kinshasa, RDC, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassabougou. Tous les dimanches, nous avons nos 3 cultes. Choisissez lequel peut vous intéresser. Un culte en lingala, 7h30. Un culte en français, mais qui commence par la Sainte Seine à 9h30. Et l'après-midi, à 17h, notre culte en anglais. Vous voyez que vous n'avez pas de raison de ne pas servir Dieu. I invite you all to our English service. You don't need to miss that one. Que Dieu vous bénisse. Servons Dieu et avec acharnement, avec grand progrès. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce que tu veux le louer?
matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec